Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On me parle du pardon, on m'a parlé du pardon. Il faut pardonner à l'autre, il faut se pardonner à soi. Il faut arrêter d'être en colère. J'ai envie de dire, faut arrêter d'être en colère. Faut arrêter d'être en colère. Déjà, il y a des hauts taquets de féminines qui sont en mode je suis en colère, ils me donnent pas de nouvelles, les machins, ils se bougent pas, les bidules, des trucs. Oh, stop. Être en colère parce que on se dit on aurait pu faire mieux, on a été bête ou machin. Arrêtez d'être en colère après soi. Arrêtez d'être en colère après Pierre, Paul, Jacques, Antoinette et Gertrude. Parce que là, ça empêche d'avancer en fait, clairement. On vous dit d'alléger votre colère, d'apaiser votre colère, de pardonner, de vous pardonner. Parce qu'en fait, même si on vous a fait du mal, même si vous êtes fait du mal vous-même, se pardonner, pardonner à l'autre pour arriver à prendre un nouveau départ dans des énergies tous et de belles énergies. Parce que tant que vous serez dans des énergies de colère, eh ben, vous allez être dans des mauvaises énergies. Essayez de regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ah, waouh! Les épreuves. Les épreuves, les difficultés. Le truc qui fait toujours tellement chier. Depuis un petit moment. Ok, bon. Tu essayes de rester patient ou patiente face aux épreuves, aux difficultés. Au fait est que là, c'est en train de te prendre ta tête. J'entends, ça te prend ta tête quand même. Tu as du mal à garder patience, mais tu restes calme et tu essayes de rester patiente. Tu sais que les épreuves t'aident à grandir, tu sais que les épreuves t'aident à évoluer, tu sais que après les épreuves viendra la récompense, mais là, c'est vrai que tu commences à trouver le temps long, apparemment. Long. Trop long. Trop long. Mais tu essayes de faire preuve de sagesse. Vidéo, le cœur. Ok. Tu as des moments de doute. Tu essayes de faire preuve de sagesse, tu vois, et de recul par rapport à ces épreuves, parce que ces épreuves sont longues, parce que ces épreuves t'épuisent. Mais tu essayes de prendre du recul. Mais tu as des moments où tu es vachement dans le doute, en fait. Il y a des moments où le mental prend le dessus parce que c'est compliqué à garder toujours la foi. Ok. Mais tu fais en sorte de garder la foi. Ok. De rester positif ou positive. Malgré tout. Malgré tout. J'ai l'impression qu'on m'écrabouille sévère. J'ai envie de te dire là. J'ai l'impression d'être écrabouillée là. Ok. Oui, mais tu te demandes c'est quoi qu'on te cache aussi. Il y a, tu demandes s'il n'y a pas relation cachée. Tu demandes si... Ah! S'il n'y a pas vie double. Tu as peut-être une relation cachée que tu te poses des questions dessus aussi. Lien karmique. Là, tu te poses plein de questions. Là, ton cerveau, ouais, je vois un chaudron qui bout, là, avec des choses qui bouent dedans. Ok, tu es en train de te poser des questions. Si quelqu'un n'a pas de relation à côté, ou tu es dans une relation cachée, là, il y a plusieurs possibilités. Ça va dépendre, en fait, de ta situation, apparemment. Donc là, ça va être le gros bordel pour moi. Puisque j'ai plusieurs énergies et plusieurs situations. Tu te demandes quand même, pour d'autres, oh là là,
Il faut prendre du recul. Hein. Enfin, autant que tu peux, parce que c'est des fois, t'as beau prendre du recul, en fait, t'es encore plus confus à la sortie. Je pense qu'il y a une personne, peut-être, avec qui tu as une relation cachée, qui se demande si vous n'avez pas un lien karmique. Il y a vraiment 150 milliards et demi d'infos. Ok. Ça, c'est le point de départ de la guidance. Il y a toutes ces possibilités et il y a peut-être des possibilités mélangées. Même compliqué par la vie. Mais de toute façon, il y a je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. J'ai envie de hurler, je t'aime. Pour quelqu'un qui n'aime pas le dire, je l'ai dit beaucoup là. Quelqu'un qui a du mal à te le dire. C'est une épreuve de ne pas le dire. Oh, punaise. Bref. Donc, la base, c'est la base. La suite, c'est... voilà. De toute façon, quelle que soit la situation actuelle, il y a des difficultés à se dire « je t'aime ». C'est dur de ne pas se le dire. On doute qu'il faille le dire. Que ce soit le bon moment de le dire. Il n'y a pas vraiment de bon moment pour dire « je t'aime » en fait à quelqu'un. T'as envie de lui dire, tu lui dis. Dixit, la meuf qui le dit pas. C'est pour ça peut-être que je le lâche. Je me suis amusée à le chanter, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être qu'il faut que ça sorte aussi. Moi j'ai besoin. Et ça, bref. Oh punaise. Pardon. Ok. Des choses qui sortent toutes seules. Tais-toi. Non, alors. Dis que c'est difficile. Et je l'ai dit sur le truc. En tout cas, c'est ça que j'ai relevé, moi. Bah oui, c'est ça que j'ai relevé. Donc, doute que ce soit le bon moment, doute qu'il faille le dire, a du mal à le dire, ça a du mal à sortir, et pourtant envie profondément de te dire « Je t'aime » comme un fou. Putain, arrête ta gueule. Je me parle à moi-même, je vous rassure. Ok, il y a une alchimie puissante entre vous, il y a une attraction puissante, une attirance de toute façon qui a toujours été là, que vous ne vous pouvez pas contrer et qu'avec le temps, elle ne passe pas. Je me sens bizarre. Mais d'une force. Ok. Il y a une affinité de dingue. Et l'amour est réciproque au passage. Vous êtes attirés. Vous avez tellement envie de vous le dire. Autant l'un que l'autre. J'étais comme un fou. Elle va pas sortir de ma tête, cette fichue chanson maintenant. Je suis pas fan en plus. Hein. Automne. Ok, on essaye de lâcher prise. On essaye de faire preuve de sagesse, de lâcher prise, ok. Il y a des balances scorpions sagittaires. Ah. Attends, voyons. Balance scorpion sagittaire. Il y a un signe sur lequel ça m'a appuyé. Ok. Je sens ça, ouais, bref. C'est bon, je suis désolée. Ah, j'ai vu des expériences cheloues. Tu vis des expériences cheloues. J'ai cette histoire de... On essaye de lâcher prise sur l'envie de le dire. On essaye de lâcher prise sur cette affinité. On essaye de faire comme si on ne se sentait pas
méga attiré par la personne. Comme si on voulait quelque part se détacher, mais on ne peut pas se détacher. Et en plus, le petit homme manquerait un petit peu de maturité. Par contre. Ok. Mais est en train d'évoluer et de gagner en sagesse. Et de se transformer. Mais est con. Désolé, il est con. Il est con parce que effectivement, a peut-être essayé de lâcher prise ailleurs. Donc ça, c'est con. Parce qu'en fait, je vois pas le pourquoi. C'est débile de faire ça. Ok, par contre, il y a bien un lien. Il y a bien un lien. Capricorne, Verseau, Poisson. Et a voulu se détacher et se montre froid. Se montre froid, genre avec la meuf. Oh punaise, mais vraiment, mais mettez-lui des coups de marteau de Thor à lui là, parce que sérieux, il en a bien besoin. J'ai envie de te dire, je pense qu'il en a grandement besoin de se prendre des coups de marteau, lui là. Ah, tu crois que c'est malin en fait? Non, mais la vérité, est-ce que le mec se croit malin d'aller tchakala avec des petites meufs superficielles là? Genre pour se détacher? Alors qu'en vérité, pour moi, il y a lien karmique, c'est mort, tu te détacheras jamais. Et se montrer froid avec la meuf. En mode, ah, je suis froid, ça me touche même pas que je fasse du mal. Sauf qu'à un moment donné, tu vas te dire, je suis un gros... C'est vrai qu'il y a de la tierce. Ok, il y a des énergies pourries en plein milieu, du coup. Et en plus, ça en rajoute. Donc comme ça, au moins, c'est bien. Il y a quand même l'un de vous qui est un petit peu en colère. Parce que je sens des énergies de colère. Et je pense qu'elle en a plein le cul, elle. Et en fait, la vérité, c'est que par contre, elle est en train de devenir froide et distante avec. Parce qu'elle en a plein le cul de sa connerie. Ça, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire qu'il a pu se montrer, peut-être, tu vois, très... Il a pu montrer un attachement et après s'est mis à se détacher, à être froid et à aller voir ailleurs. Et pourquoi je suis petit, je d'abord. Je sais pas. Faisons comme si de rien n'était, voilà. Donc... ouais, ben oui, tu m'étonnes, elle s'est sentie... ouais, blessée. Elle s'est tellement auto-flageolée, en fait, du coup, sur le fait qu'elle, elle n'était pas aussi belle. Ok. Elle s'est sentie bien, bien rejetée. Bien. Ok. Le mental power. Le mental power. Ah, d'un côté, elle, moins, elle arrive à s'attacher à lâcher prise, mais elle s'attache carrément presque du lien parce que, je te dis, elle en a plein le cul. Clairement, en fait. En vrai, elle aimait comment c'était et il y a un truc là qui... Et là, du coup, elle est en train de douter. Alors lui, je sais pas, il y en a un des deux qui est en train de se poser des questions sur quel lien les unit quand même, quel lien karmique les unit, s'il y a un lien karmique. Ok, mais elle doute que, bon, il y en a eu une, il y en a certainement d'autres, donc, ok, on se détache. Ça veut pas venir. Je vais pas... c'est en train de mûrir quand même dans la tête, hein, le fait est de le dire. Mais...
Écoute, s'il préfère la superficialité à la réalité et à quelque chose de stable, ben, c'est son problème. Et pourtant, ça fait un moment que ça a tiré par le fait de construire quelque chose. Putain, mais vous m'énervez là. Lui, il mérite des punaises de coups de marteau de tort et pire encore. Ah, parce que là, et en plus, c'est tellement. Voilà. Répétitif qu'il aille fuir avec des poufias, j'allais dire. Apparemment, la meuf, elle a comme ça dans sa tête. Mais bon, ça mûrit, il a envie de le dire. Mais c'est trop dur de dire je t'aime. Maman, c'est pas possible à un moment donné, là. Et pourtant, on a tellement envie de construire avec elle. Mais Mais mes yeux. Ah, mais tu lui des bofs, des marteaux de tort, tout ce que vous voulez dans la tête. Parce que lui, il est super agaçant, en fait. Il est super agaçant, il est super énervant, lui. Eh ben oui. Eh ben oui. Mais elle est vraiment énervée, elle, par contre. Hein. C'est pas qu'elle est énervée. Ils sont énervés tous les deux, là. Lui, il est un petit peu énervé après lui. Lui, il se trouve un petit peu con. Ah bah oui, t'as raison. Et, et j'ai des énergies, mais je vous jure, la vérité, il va falloir apprendre à se pardonner. À soi, à l'autre et à machin. Parce que là, vous êtes dans des énergies, vous êtes pas content. Du coup, je suis pas contente. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de râler pour elle. Un petit peu. En même temps, c'est tellement normal. Et tu vois, il peut ghoster en plus, lui, là. Genre, en mode, je me dis, aïe, des vues. Désolé. Douleur impromptue. C'est violent en plus, cette douleur à chaque fois, là. Voilà, elle se concentre sur ses projets, du coup, hein, grandement. Je veux dire, elle en a très très marre. Elle en a très 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 marre. Très 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 marre. En mode, en fait, elle a très envie de lui dire qu'elle l'aime, elle a très envie de le voir, elle a très envie de vivre un moment fusionnel avec, mais elle préfère se concentrer sur ses projets parce que elle sait que de toute façon, la personne avec qui elle va vivre jusqu'à la fin de sa vie, c'est elle. Ah non, ah pas celle-là. Non mais Justine, j'ai vu ton message et Pardon. Bon voilà, c'est juste j'ai une pote, elle m'a envoyé un message, elle m'a parlé d'une chanson. Enfin, bref. Mais là, ça y est, je l'ai en tête la chanson. Oh punaise, merci Juju. Là c'est ma pote chérie. J'ai pas fait exprès. Du coup, je vous jure, c'est trop joli aujourd'hui. Mais moi je parle sans filtre en mode. Ah meuf, j'ai presque zappé, je suis en train de faire un truc, désolée. Bon, je sais pas, c'est chelou aujourd'hui, c'est chelou. C'est chelou, mais je te jure que lui, j'ai envie de lui mettre. Je sens une féminine qui aurait presque envie de lui mettre des baffes, quoi. En vrai. Donc elle, voilà. Elle mûrit sur ses projets. S'occupe de ses projets, d'elle-même. De se transformer elle-même. De se créer sa vie. Ses projets. De grandir elle. De se construire, reconstruire. Ok. Mais punaise, lui là, qui est pas fichu d'être un vrai homme.
Je dirai rien sur ce que j'ai capté. Eh bien, tu sais quoi? Ça mûrit dans votre tête, mais vous, en fait, ah, puis tu sais, t'as des gens qui parlent là, des relations toxiques autour de vous qui, bliblablo, vous cassent un petit peu votre confiance en vous, vous mettent encore plus de doutes, casse tout. Oh punaise, voilà, là c'est bon. On regrette de s'être éloigné. Oui, parce que de toute façon, le manque, il est puissant, il fait mal le manque. Ok. Mais ça mûrit de créer quelque chose ensemble, de faire quelque chose ensemble, d'avoir un projet ensemble. Ok, ça se transforme les choses. Il y a des choses qui se transforment entre vous parce que du fait est que de toute façon, lui, il va avoir ses regrets de toute manière. Lui, à un moment donné, il va comprendre que de toute façon, il n'arrive pas à se passer d'elle. Et elle, en fait, il va voir que ben, c'est pas qu'elle a abandonné, elle abandonne pas, elle est là, hein. Mais qu'elle se concentre sur elle-même, en fait, du coup. Qu'elle s'investit moins. Qu'elle s'investit moins, s'investit pour elle, s'investit moins pour lui. Mais clairement, oui, vous avez de la pourriture autour qui parle mal, hein. Vous avez des relations toxiques. Il y a un homme toxique autour qui casse beaucoup de choses. Et en fait, clairement, il pousse à vous empêcher de construire. Mais on se libère du passé et on guérit cette blessure-là du passé. Elle aimerait qu'il devienne plus... Oh, mais elle le laisse mûrir. Elle le laisse gagner en maturité, en fait, hein. Elle se concentre sur elle en attendant que monsieur gagne en maturité. Et que les choses se transforment, qui gagnent en maturité, deviennent plus hommes, assument les choses. Et voilà. Pendant que essaye de se reconstruire par rapport à cette relation toxique. Super. Donc elle a un alignement. Moi j'ai un alignement de chakra. J'ai un alignement de chakra. Il y a des libérations au niveau de certains chakras. Là. Il y a des choses qui se libèrent, qui s'apaisent, s'alignent. C'est bizarre. Ce qui permet, il y a une libération du passé en fait. Mais oui, il a ghosté, lui. Il a ghosté plus d'une fois. Tu sais, les vues, c'est chiant, bordel. Punaise. Pardon. Tant pour moi. Ouais. Bon, j'ai envie de vous dire. Là, je comprends l'agacement profond de la féminine. Sincèrement, là, je l'ai ressenti très fort, l'agacement de la féminine. Mais un truc, j'avais vraiment... Je suis désolée, je sais pas trop ce que j'ai dit. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être elle. Et de m'exprimer à sa place. Aïe, putain, putain. Donc, une féminine très agacée, sincèrement, qui se concentre vraiment sur elle-même. Mais elle a très envie, vraiment, elle est très attirée que là, ça se bouge un petit peu, qu'il réalise un petit peu, parce que, en fait, elle a été très blessée par cette façon de lui donner cette impression de compter, par le fait est que elle avait l'impression qu'elle était sur la même longueur d'onde et que c'était en train de faire quelque chose. Et du fait est que il y a eu quelqu'un d'autre et là, donc en mode t'es pas prêt, t'inquiète, moi je m'occupe de moi. Parce que tu sais mec, à un moment donné, si tu n'arrives pas à être sérieux en fait, t'arriveras pas à être heureux non plus. J'ai envie de te dire. Si jamais.
sais pas pourquoi je dis ça. Je suis pas sûre que le mec regarde en plus, mais au cas où, je sais pas. Non, mais des fois j'ai des trucs, je comprends rien. Je sais pas pourquoi réagis de par le mec. J'ai envie de dire, elle t'a pardonné. C'est pas la question, elle t'en veut pas forcément. C'est juste que tu l'as blessé et en fait, elle a l'impression que tu réalises pas que tu l'as blessé. Que pour toi, ça n'a aucune importance en fait. Que ça la casse parce qu'elle a vraiment l'impression que ton attitude, tu la réalises vraiment pas en fait. Que tu trouves ça normal. Tu peux pas faire comprendre Pourquoi je le dis, moi, ou te mettre à devenir un petit peu câlin ou un petit peu tendre, euh, la faire dormir une ou deux fois dans tes bras, euh, avoir un moment intime, j'allais dire des moments intimes qui peuvent se montrer très fusionnels, avec de la tendresse, quelque chose qui est très fort. Et putain, flipper et aller voir une autre meuf parce que tu manques de confiance en toi, le mec. Ok. T'as besoin de te sentir désirable. Donc t'as besoin de séduire. Non, ça, là, c'est de l'immaturité, de la débilité profonde, j'ai envie de dire. T'as l'impression, peut-être qu'il a l'impression que, en fait, le fait qu'elle lui dise qu'il est beau, ou que c'est parce qu'elle tient à lui, mais en fait, non. Je vais te dire, c'est pas quelqu'un. Non, elle te dit pas que t'es beau parce qu'elle tient à toi, en fait. C'est parce que t'es beau. En plus, elle a calculé que t'es beau à l'intérieur, donc à l'extérieur et à l'intérieur. De quoi tu te plains, toi? Pourquoi tu manques de confiance en toi? Si jamais tu regardes, pourquoi tu manques de confiance en toi? T'es beau à l'extérieur, t'es beau à l'intérieur, pourquoi tu manques de confiance en toi? Tu sais, le nombre de mecs qui sont beaux à l'extérieur, mais qui sont moches à l'intérieur, tu sais le nombre qu'il y a? Toi, en fait, t'as le bonheur, il est là devant ta tronche. Et le mec, il s'enfuit, quoi. Poisson, cancer, scorpion. Ça n'a pas compris qu'il y avait les signes d'eau. Ouais, j'ai pas tout suivi là. Je crois que j'ai rien suivi d'ailleurs. Voilà, cœur brisé, blessure, pas bien, triste. Eh, vas-y. Et des deux côtés, en plus, il y a de la tristesse. Oh, mais. Et le pire, c'est qu'à mon avis, elle sent que quelque part, t'es pas très bien. Et la féminine, elle est en colère, mais en fait, elle est pas en colère, elle est très triste. Elle sent cassée par tout. Que ce soit sa relation toxique dont elle est en train de se libérer, ou son attitude à lui. Je pense qu'elle est en train de se demander carrément si le karma ne la harcèle pas à tort. Fait pas à tort, et qu'elle est une bonne personne et qu'en fait elle a l'impression qu'elle ramasse en fait un petit peu trop par rapport à l'ex, enfin l'ex, la relation toxique. Ça peut être autre chose qu'un ex d'ailleurs. Ça peut être un ami toxique, ça peut, voilà. Voilà. Blessé parce que ça stagne, ça n'avance pas, que c'est, voilà. On commence à se demander si ça avancera un jour. En fait, du coup, vu le demi-tour. Si limite, elle se demande si elle mériterait vraiment pas le toxique. Elle est en train de se... Ouais, super. Se poser la question. Puisque l'autre semble pas vouloir. Semble lui donner l'impression qu'elle n'est pas désirée. Réellement.
Elle se sent pas désirée, la meuf, hein. Par contre, c'est lui qui manque de confiance en lui, mais en fait, c'est lui qui lui a donné l'impression à elle qu'elle n'était pas désirée, qu'elle n'était pas assez belle et que du coup, il avait besoin d'aller voir des petites minettes mieux foutues. Je prends des infos. Donc, elle n'a plus espoir. Elle a plus espoir. Elle a plus du tout espoir. Je pense que lui, il manque d'espoir aussi par rapport à tout ça. Et j'ai envie de dire, ouais, là, il y a un effet miroir quand même de ouf, parce que je suis en train de calculer les deux qui manquent de confiance en eux, les deux qui n'ont pas espoir, les deux qui vont pas bien. Là, il y a un effet miroir, là. Là, c'est comme si, ouais. Je vais dire, il me fait de la peine, en fait. Enfin, il me fait de la peine quelque part, tu vois. T'es très en colère. Après lui, je comprends. C'est pas que t'es en colère, mais c'est vrai que t'as été vachement blessé par l'attitude. Par contre, de quoi? Je t'aime comme fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ça va communiquer. Ça va communiquer. Ça va parler. Parce que j'ai quand même déclaré, révélé la déclaration d'amour, la communication. Je pense que ça va finir par lui dire. Je pense que lui va comprendre. Il y a quelque chose qui va faire qu'il va comprendre qu'il faudrait parler. Ça va vous apaiser de parler en tout cas. Ça va vous apaiser de parler. Ah oui, j'ai assez redescendu en énergie là. Je suis passée de cet agacement qu'elle avait au vide, enfin à la tristesse. Waouh, c'est chouette de passer d'une énergie à l'autre. Et du coup, on se séparera de la déception. Le fait de communiquer, d'exprimer qu'on soit déçu, d'exprimer ses sentiments, ça va permettre de couper avec la déception et la tristesse quelque part, tu vois. Et reprendre espoir, vous avez besoin de reprendre espoir et pour ça, il va falloir parler. C'est pas parce qu'elle ne montre pas qu'elle n'est pas désespérée. Tu vois, le mettre en échec. Tu vois, il y a ce désespoir d'avoir l'impression qu'on a échoué, qu'en fait, ça n'a pas avancé la relation, que du coup, on s'est planté. Il y a le fait d'une séparation qui blesse de toute façon. Mais on va couper. On est déçu de soi-même parce qu'on échoue au fait de le dire, je t'aime. On est déçu de soi-même parce qu'on n'arrive pas à dire je t'aime à l'autre. Et on va mettre fin à cet échec. Et on va arriver à le dire. À exprimer les choses. Et du coup, on va se séparer de sa déception. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément exprimé le fait que tu l'as blessée. C'est vrai qu'elle n'a peut-être pas forcément exprimé le fait qu'elle était blessée, qu'elle était déçue, qu'elle avait plus espoir. Elle n'exprime pas forcément. Mais moi, je vois une personne qui, en fait, pleure toute seule. Pleure toute seule. Au final.
Même si elle se centre sur certaines choses, elle peut pleurer toute seule. Flamme jumelle. Je pense qu'il va le comprendre qu'il y a ce lien karmique. Je pense qu'elle a envie de lui faire comprendre aussi qu'en ce moment, vous êtes flamme jumelle. Tu as la peur de dire je t'aime, la peur, putain, la peur. J'ai capté la peur de la réaction d'une personne qui pourrait se montrer virulente si vous étiez ensemble. Oh. Non, mettre en échec ses peurs. Tu vois, depuis tout à l'heure, comme je dis, ça va parler à un moment donné. On va arrêter en fait dans sa déception. On va mettre fin à la déception, on va la mettre en échec, la déception. On va mettre en échec ses peurs, on va parler. Ça va être... alors qu'on était en mode burn-out, dépression, tout ce que tu veux, on va prendre une claque de bonheur. Ça va faire chelou. Je pense que ça va faire très chelou. C'est-à-dire que c'est un bonheur que tu t'attendais pas et je pense que tu vas prendre ça comme quelque chose de... Hey. La personne va se faire violence. La personne va se faire violence pour arriver à le dire. Pour arrêter d'être en échec et de bloquer sur le fait de le dire. La personne va se faire violence elle-même. Pour aller chercher ce bonheur avec elle. Ouais. Je suis passée d'une énergie à l'autre là dans le truc. Ouf. J'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que ouais, j'ai plus cette colère, j'avais plus cette déception, j'avais plus ces sentiments-là. Et d'un coup, j'étais plutôt en mode blessée, triste, mais en même temps, je sentais l'apaisement venir. Mais je m'attendais pas à ça quand même. Pas de cette façon. Voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous.